Bonjour, la paracha qu'on va lire ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, c'est parachat Kititse. Et en même temps, on est aussi dans le mois d'Elul, dans 2 semaines et demie à peu près, Be'ezrat Hashem, c'est Rosh Hashanah. Et Or HaChaim HaKadosh, il explique les premiers psukim des parachat Kititse, que ça nous fait réfléchir aussi pendant le mois d'Elul, comment on doit se préparer avant d'arriver à Yom Adin devant Akadosh Baruch Hu. Alors Or HaChaim, dans Parashat Kitetse, il explique le pasuk comme ça: Kitetse la milchama al oivecha. Là-bas, Or HaChaim Akadosh, il dit Kitetse, au moment que tu sortiras. D'où tu vas sortir? Or HaChaim Akadosh, il dit de l'autre monde à ce monde ici. C'est quand tu viendras au monde, la milchama, tu arriveras à une guerre quotidienne. Quelle guerre on a ici quotidienne? C'est la guerre avec le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Al oivecha, contre ton ennemi. Qui c'est ton ennemi? Il faut savoir qu'il y a un ennemi qui est face à toi, que tu peux faire la guerre contre lui et gagner. Mais il y a un ennemi que tu fais la guerre contre lui, tu as gagné, mais la guerre elle recommence encore, et encore, et encore. Alors lui, Or HaChaim HaKadosh dit Al oivecha, contre ton ennemi. Quel ennemi ici? On parle d'un ennemi très très dangereux. Un ennemi que des fois on croit qu'on a réussi et on a gagné, mais en fin de compte, c'est faux. On te prévient déjà au moment que tu arrives dans ce monde que celui que tu vas faire la guerre contre lui, jamais il va baisser les bras. C'est une guerre quotidienne jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem. Untano Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Akadosh Baruch Hu, il te le mettra entre tes mains et tu pourras le prisonnier. Alors ici il dit veshavita shivyo. C'est pas marqué veshavita auto. Veshavita shivyo. 2 fois il répète le même mot, que tu vas le prisonnier. Pourquoi? Or HaChaim HaKadosh dit que des fois tu crois que tu l'as mis en prison et il ne pourra plus sortir et tu as gagné. Non. Cette personne-là, le Yetzer Hara, jamais tu pourras le mettre en prison. C'est une guerre quotidienne que tu dois faire. Pourquoi? Parce que lui, des fois, il va te faire croire que les péchés qu'il lui te demande de faire, ce n'est pas des péchés, c'est des mitzvot. Au contraire, il faut faire. Alors toi, tu fais des mitzvot et tu dis, ah, j'ai réussi à gagner le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il ne vient plus contre moi maintenant. La preuve, je suis en train de faire des mitzvot. Fais attention, ce n'est pas toi que tu l'as mis en prison, c'est lui qui t'a mis en prison et tu ne t'es même pas rendu compte. Or HaChaim HaKadosh dit, c'est pour ça c'est marqué Veshavita Shivyo. Veraita Bashivya Eshet Yefat Toar. Et donc, au moment que tu es en prison, là-bas, tu as trouvé une femme, une très belle femme. Alors, Or HaChaim HaKadosh dit, ici on parle de quelle femme? Qui c'est cette femme? C'est la Neshama. Que la Neshama, elle est très belle. HaKadosh Baruch Hu, il t'a donné une très bonne Neshama. Une Neshama propre, une Neshama pure. Et avec le temps que tu vis ici sur terre, tu as sali ta Neshama. Il y a des choses qui se sont venues accrocher dans cette Neshama. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis la Neshama dans ton corps, et il t'a fait descendre ici, il t'a dit, je te donne, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te donne une seule mission sur terre. C'est quoi? Tihye tzadik, sois un homme juste, ve'al tihye rasha. Et au moment qu'on arrive ici, on doit faire attention à conserver et à protéger notre neshama et ne pas tomber entre les mains de Yetzer Hara, et après on va tomber dans la sitra achra, chas v'shalom, dans des mauvaises choses. Vechashak taba, tu as désiré cette femme, cette belle femme, tu l'as désirée. C'est-à-dire, au moment que le Yetzer Hara, il venait te dire de faire des péchés, tu l'as écouté. Tu as fait tout son désir que lui, il a voulu. Mais maintenant qu'on t'a prévenu, qui c'est le Yetzer Hara, que tu es en guerre, que tu ne pourras jamais le gagner, et sa méthode à lui, alors on te prévient qu'à partir de maintenant que tu prendras sur toi de sortir en guerre contre ce Yetzer Hara, alors Vechashak Tabar, ta Neshama, elle voudra faire que des bonnes actions.
comme lui, il a essayé de faire en sorte que tu fasses que des mauvaises choses, alors là maintenant, il va faire en sorte que tu vas faire que des bonnes actions. Ve'eveta el toch betecha. Tu le ramèneras chez toi à la maison, cette belle femme que tu as pris là-bas, tu la ramèneras chez toi à la maison. C'est où la maison de la Neshama? C'est dans ton corps. Tu feras rentrer la Neshama dans ton corps. Et au moment que tu vas faire rentrer la Neshama dans ton corps, tu vas enlever toute la saleté qui se sont accrochées à cette Neshama. Et au moment que tu as enlevé toutes les choses qui se sont accrochées à cette Neshama, Velakachta lecha leisha, tu la prendras pour femme. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est marqué dans la paracha, Vegilcha et Rosha. Elle doit couper ses cheveux, elle doit raser sa tête. C'est-à-dire quoi? Tu dois enlever de ta neshama avant de la faire rentrer dans ton corps toutes les mauvaises choses, toutes les saletés qui se sont accrochées en elle. Ve'asta et tzipornea. Il faut qu'elle coupe aussi ses ongles. Il faut savoir que toute la sitra achra, toute l'impureté, il se trouve dans les ongles. Ici aussi, tu dois enlever tous les clipotes qui se sont accrochés dans ta neshama. Ve'esira et simlat shivya me'alea. Et au moment qu'elle va faire tchouva, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tous les habits qui se sont habillés, que la neshama elle s'est habillée avec tous les péchés que tu as fait, Akadosh Baruch Hu, si tu fais une bonne tchouva, Akadosh Baruch Hu, il va te pardonner. Ve'yashva bevetecha. Il faudra que tu la fasses rentrer, cette neshama, dans ton corps. Et ton corps, il doit être pur et saint. C'est comme dans un beth midrash, comme dans une synagogue. Ubarta, et elle doit pleurer. Surtout ce qui vient de se passer, toutes les erreurs qu'on a faites. Et elle doit pleurer qui? Me'et Avia, parce qu'elle s'est éloignée de son père. Qui c'est notre père? Avinu Malkenu, En lanu melech ela ata. Notre père, notre roi, on n'a pas un autre roi et on n'a pas un autre père que toi. Ve'et Ima, elle va pleurer aussi sa maman. Qui c'est sa maman? C'est Knesset Israël, comme c'est marqué dans Mishlei. Perek Aleph Pasuk Chet, Shma beni Musar Avicha, Ve'al titosh Torat Imecha. C'est Gemara Brachot, page Lamed Hei, Amoud Bet. Et elle doit pleurer son père et sa mère pendant combien de temps? Dans la paracha, c'est marqué Or HaChaim HaKadosh dit Yerach Yamim. Pendant un mois, il faut pleurer et faire tchouva. Quel mois? Le mois de Elul. Pendant tout le mois de Elul, on doit se lever le matato, aller faire slichot, aller au mikveh, faire la tfila, on écoute le shofar. On essaie pendant tout ce mois-ci de pleurer et regretter sur toutes les actions qu'on a fait pendant toute l'année qui vient de s'écouler. Et seulement après que tu as fait tout ce qu'on a dit, tu pourras y aller vers elle. C'est-à-dire quoi, y aller vers elle? Tu pourras profiter et avoir un salaire de la Torah. C'est-à-dire que ta neshama, elle pourra profiter de la lumière de la Torah. Comme c'est marqué dans Mishlei, Perek Tet Zayin, Pasuk Chavvav, Nefesh Amel Amela Lo La Adam. Et Amel Batorah ou Ma'asim Tovim. C'est-à-dire un homme qui s'investit dans les cours de Torah, qui s'investit de se renforcer dans les études de la Torah, alors qu'est-ce qui se passe? Au Ba'alta. C'est-à-dire quoi? Au Ba'alta, tu vas l'acquérir. Elle va t'appartenir. C'est-à-dire ta neshama, elle t'appartient, elle est à toi. Le Yetzer Hara, il n'a plus la main mise sur ta neshama, tu es libre. Ve'aita lecha liisha, et là, elle sera une femme pour toi dans ce monde-ci et dans le monde futur. Si tu feras tchouva, comme on a expliqué, c'est-à-dire tu auras le mérite, Be'ezrat Hashem, après la résurrection des morts, de vivre dans le monde futur. Parce qu'il y a Olam Hazeh, il y a Gan Eden Geinam, et il y a Olam Haba. Il faut savoir que Olam Hazeh, c'est le monde où on se trouve. Le monde de mensonge, on l'appelle. Gan Eden Geinam, on appelle ça stand-by. C'est un endroit où on attend là-bas le temps que le Mashiach vient, jusqu'à la résurrection des morts. Et qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend tout ce temps-là? Il y a la récompense et il y a la punition par rapport à notre conduite dans Olam Hazeh. Et après, quand le Mashiach il va venir, il va avoir la résurrection des morts, on va revivre dans Olam Haba. C'est quoi Olam Haba? C'est la même chose, c'est Olam Hazeh, mais après la résurrection des morts. Le Rambam dit Olam kemin hagon noeg, le monde, il va continuer à se conduire même après, comme aujourd'hui, c'est-à-dire il va y avoir des avions, des voitures, etc. Mais
La différence, c'est qu'on n'aura pas des soucis, pas des maladies, pas l'amour. Tous les soucis qu'on a, il n'aura pas. Ça sera Olam chez Kulotov. Mais à partir du moment qu'on a fait tchouva comme il faut, alors là, la Neshama, elle pourra profiter aussi, et Ba'olam Hazeh, et Ba'olam Abba, à la résurrection des morts. Be'ezrat Hashem, je vous souhaite Shabbat Shalom, Parashat Kitetse ce soir. On est 2 semaines et demie à peu près avant Rosh Hashanah et Yom Adin. Chacun il doit prendre sur lui des bonnes résolutions, Be'ezrat Hashem, pour arriver à Yom Adin devant Akadosh Baruch Hu, prêt avec beaucoup de zechuyot. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Shana Tova et Kol Tov.